Vous êtes de retour sur le plateau de Master Talk. Nous continuons de parler des masters de la FLSH. Et tout de suite, nous allons parler d'un autre master, celui de psychologie sociale du travail et des organisations, avec Julia Grouz. Je suis actuellement avec Alice et Elodie, qui sont toutes les deux en master psychologie du travail et des organisations. Donc bonjour toutes les deux. Je vais d'abord commencer par vous demander, est-ce que vous pouvez présenter le master donc, psychologie du travail et des organisations ? Alors, le master psychologie du travail et des organisations est orienté vers le travail et la santé. Il est aussi orienté vers le conseil et l'intervention dans les organisations. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en psychologie du travail, les psychologues vont surtout travailler sur, dis-moi si je me trompe, mais en tout cas sur les problématiques telles que les risques psychosociaux en entreprise, donc tout ce qui touche aussi au stress notamment. Donc on a vraiment un rôle de conseil et on est donc capable de mettre en place des méthodologies pour pouvoir justement accompagner les entreprises face à ces différentes problématiques. Vous avez fait aussi votre master 1 ici ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des matières qui sont enseignées dans ce master globalement, que ce soit en master 1 ou en master 2 ? Alors, concernant les matières, on a eu... alors, excusez-moi d'avance, mais je ne sais plus le nom exact des matières. Par exemple, on a eu une matière avec Madame Hélène Van Copernol qui nous permettait du coup... on avait une étude de cas où on nous proposait donc directement de mettre en place une méthodologie justement pour accompagner une entreprise. Donc c'est vraiment tout le processus jusqu'au PowerPoint présentation où là vraiment la prof se met en situation donc d'un DRH ou d'un directeur, donc ça, là on apprend vraiment. Sinon on a aussi des cours quand même un peu de psychologie sociale avec Monsieur Pierre Mathéo. On a aussi des cours vraiment centrés aussi sur les organisations, par exemple avec Monsieur Jean-Jacques Legrand. Je dirais que le master 1 est plus orienté vers de la théorie et on commence un petit peu la pratique, à l'inverse du master 2 où c'est vraiment orienté pratique. Et donc du coup on est sur la gestion de conflits en entreprise, donc on nous met en situation avec un cas où ensuite on doit restituer comme si c'était le directeur. Après on a de la médiation, on a aussi de l'entraînement à l'entretien, de l'entraînement à conduire des conduites de réunion. En fait, c'est beaucoup plus pratique cette année. Et donc là, vous êtes dans le master psychologie du travail et des organisations, donc c'est déjà, on va dire, un peu spécialisé dans un domaine, mais est-ce que vous avez des options ? Cette année, non, on n'a pas d'option. En master 1 non plus, on n'a pas d'option. En fait, on est une petite promo, donc du coup, on peut se permettre d'aller à tous les cours. Et du coup, ça ne devient plus des options, mais des cours, on va dire, obligatoires. Pour aussi avoir de la culture générale, tout ce qui est anthropologie, économie, droit, on est ergonomie aussi. C'est des options, mais qui nous permettent aussi d'avoir une certaine connaissance, un minimum de connaissances à la sortie. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de stages. Est-ce que dans le master 1 et dans le master 2, on a des stages obligatoires et la durée ou un champ de on va dire par exemple, que ce soit en hôpitaux ou etc., quelque chose comme ça ? Alors en Master 1, on a un stage comme en licence 3, donc de 3 semaines, souvent début janvier. On a le droit de pousser à 1 mois. Après, il faut savoir qu'on reprend les cours, donc ça devient plus compliqué. Donc là, cette fois-ci, ça va être un stage avec un rapport de stage plutôt vraiment juste sur le stage en lui-même, un descriptif de stage avec une partie un peu plus, comment dirais-je, je pourrais dire critique, mais voilà, vraiment, on se pose des questions. En revanche, en Master 2, là, on a un stage qui dure minimum 3 mois et demi, qui peut aller jusqu'à 6 mois, en tout cas jusqu'à septembre, et qui va démarrer là mi-mars. Et là, pour le coup, ça va être vraiment le stage et le mémoire en même temps, où ça va être vraiment un mémoire professionnalisant, quoi. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fini votre master, que le Master 2 est fini, c'est quoi, en général, le type donc, de métier qui ressortent ? Uniquement des psychologues ou est-ce qu'il y a d'autres variantes ?
À la fin donc, du Master 2, si on a effectué les 4 ans en psychologie, on a le diplôme. On finit psychologue du travail. Par contre, on peut être recruté sous un métier qui est souvent consultant en cabinet, consultant en prévention en santé, consultant en ressources humaines. On peut être amené à être dans la direction des ressources humaines, mais ce n'est pas l'objectif de ce master-ci en tout cas. Eh bien, merci Élodie et Alice donc pour ces informations. Et on continue donc ces interviews dans les cadres des Master Week.